c'est vrai que nous avons l'équivalent du 49.3 français. C'est un article 86. L'article 86, 86. alinéa 6. 86.6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le gouvernement n'a pas la majorité qu'il faut pour adopter une loi qui lui paraît impérativement urgente, elle va passer sans débat. Et elle adopte la loi sans débat. Il y a cela au Sénégal. Mais est-ce que cela permet au régime actuel, au gouvernement actuel, pour le vote de la loi de finances 2025, d'utiliser le 86.6? Je pense que non. Nous ne sommes pas dans une assemblée à la majorité étriquée. Nous ne sommes pas dans une assemblée d'apprentis, comme Abdoumou l'a dit, pour bloquer le débat budgétaire et empêcher le vote de la loi de finances. Nous sommes des députés responsables, consciencieux de notre devoir et pour la plupart du temps, des députés qui connaissent le fonctionnement de l'institution parlementaire. Maintenant, il est vrai que la loi sénégalaise dit que la loi de finances doit être adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Donc il faudrait que et le débat technique et le débat donc en commission et le débat plénière soient vidés avant le 31 décembre. En tout cas, nous sommes prêts, au nom du peuple sénégalais, à donner le temps nécessaire pour qu'on ait un vrai débat et que la loi de finances soit adoptée dans le temps imparti par la Constitution. Voilà ce que je voulais dire sur l'usage de 86.6. Je pense franchement que ce n'est pas nécessaire et que nous pouvons organiser et tenir un débat responsable. Maintenant, sur l'état de droit. Après ce que El Hadj Amadou Sall a dit, je voudrais juste dire deux choses. J'entends toujours les gouvernants actuels nous dire nous avons une majorité écrasante. Mais une majorité écrasante, pour quoi faire? Et c'est pour revenir à l'état de droit. Très souvent, dans les réponses, ils disent deux choses. La majorité écrasante, c'est pour installer la haute cour de justice. La majorité écrasante, c'est pour abroger la loi d'amnistie. Et je voudrais répondre corrélativement à l'état de droit. Mais la haute cour de justice, mais parlons-en. Mais ces gens-là, ils font comme si c'est eux qui ont inventé la haute cour de justice et que la cour de justice, c'est une cour de règlement de compte. Ils ont tout faux. La haute cour de justice, depuis que le Sénégal est Sénégal, elle existe. Elle existe. C'est cette haute cour de justice qui, en 1963, avait jugé le président Mamadou Dia. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Si maintenant c'est pour nous faire du rocatal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. Parce que dans la haute cour de justice, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la cour et il y a la justice. Et pourquoi elle est haute? Elle est haute parce qu'elle juge le président de la République, le Premier ministre, la Cour suprême. Celui qui va occuper le parquet, c'est le procureur général près la Cour suprême. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une cour de n'importe quoi, avec n'importe qui, pour faire des règlements de compte. C'est un procès normal où la personne qui comparaît a le droit de se défendre et de présenter ses arguments. Donc alors, lan moo fi xew ba ñu naan oui, c'est ça qu'on va faire avec la majorité écrasante. Il existe, ils n'ont qu'à l'installer. Mais nous, si on doit y aller, on se défendra. Et les juges vont nous juger. C'est vrai, elle a la particularité qu'il y a des députés qui la composent. Mais elle a la garantie qu'il y a des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont prêté serment, qui ne sont pas partisans, qui vont examiner le dossier. Donc, ay waxu haute cour de justice daal su fekkee ni looloo tax ñu am majorité écrasante kon nañ delluwaat. L'autre chose qu'ils disent, on va abroger la loi d'amnistie. Aïcha, on attend. Ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, les gens
certaines personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, et pas n'importe lequel. Je rappelle que le président de la République et son premier ministre sont sortis de prison grâce à la loi d'amnistie. Alors, la non-rétroactivité des lois permet que la loi qui abroge la loi d'amnistie ou ne permet pas que la loi qui abroge la loi d'amnistie fasse rétroagir et aller chercher des actes qui sont couverts par la loi d'amnistie. C'est avec ça, parce que nous amuser avec notre régime, un régime naka-naka, où on peut faire n'importe quoi seulement parce qu'on a une majorité soi-disant écrasante à l'Assemblée nationale. La majorité écrasante à l'Assemblée nationale, elle doit s'occuper des préoccupations des Sénégalais. Il faut que ça soit clair. On n'a pas peur d'aborder ce débat-là. On n'en a pas peur. On va épuiser ce débat jusqu'au bout, mais par des professionnels. Que n'importe qui ne se réveille pas en disant moi, je vais demander qu'on abroge la loi d'amnistie. Te yow xamoo sax affaire bi lan lay dox. ñëpp di ci wax. Tout le monde est juriste, tout le monde est juge, tout le monde est avocat. Ce n'est pas possible, il faut l'arrêter. Et comme j'ai dit, si vraiment l'ambition de cette majorité écrasante, c'est d'installer la haute cour de justice qui existe déjà, qui a toujours existé, c'est d'abroger la loi sur l'amnistie, ce qui, par certains aspects, est impossible en droit pénal, alors la déception sera grande pour le peuple sénégalais. Ils n'ont pas été unis pour ça. Vous faites daal ñaar yu la ñuy dox kon ba peuple sénégalais na xam ni ñii ñoom nekkuñu fi pour seen yitte. Voilà ce que je voulais dire sur l'état de droit, en rappelant encore les principes de cet état et en priant, en souhaitant très sincèrement qu'on ne s'amuse pas avec le principe de droit seulement parce qu'on a une majorité écrasante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur l'article 86. Oui, donc Sur l'article 86. on va engager la partie en Wolof, mais à tout moment, vous voudrez un petit complément sur l'article 86.6. Et peut-être après lui, Mayoro dira un petit mot. Ensuite, on va passer à la partie en Wolof. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est-à-dire sur l'article 86.6. Déjà, Madame le ministre Garde des Sceaux a très bien expliqué, mais il faut comprendre qu'au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la LOL, c'est-à-dire la loi organique portant loi des finances.